Nathalie Ramdonc, maman de 2 enfants atteints du syndrome valproate. J'ai découvert le problème maintenant en 2011, suite à la reprise de mon médicament, parce que j'avais interrompu le traitement pour prendre un autre traitement. Et j'ai vérifié la notice, puisque ça faisait longtemps que je n'avais plus pris ce médicament-là. Et donc j'ai découvert que la notice avait changé. Et là, je suis tombée sur les symptômes qu'ont mes enfants. Donc là, j'ai été vraiment stupéfaite et abasourdie de ce qu'ils avaient modifié dans la notice et que ça existait finalement depuis toujours. La notice a été beaucoup modifiée dans les années 2000 et jusqu'à une grosse modification à partir de 2008-2009. Sous l'impulsion, beaucoup de familles d'ailleurs qui sont rentrées dans les procédures et qui avaient découvert le problème chez leurs enfants beaucoup plus handicapés que les miens l'étaient, parce que mon fils aîné a un autisme et le second est dysphasique, a une légère dysphasie. Donc évidemment, on ne cherchait pas dans cette direction-là non plus. Ils n'ont pas de problème physique ou autre, ils n'ont pas de problèmes cardiaques, pas des problèmes de spina bifida ou autre. Donc c'est vrai qu'on n'était pas du tout dans cette direction-là. Alors, il faut savoir que mon premier est né en 1995, donc 1995 si vous préférez. Et que dans ces années-là, les handicaps, par les handicaps bien définis, les handicaps justement comme l'autisme, pas du tout reconnus. Encore maintenant, au niveau de l'autisme, on se bat encore beaucoup. Et donc, il a fallu et c'était un premier, donc chez moi, il a fallu quand même quelques années pour que des choses se déclenchent on découvre. Mais alors, le deuxième était déjà aussi en route. Donc, fatalement, voilà, on ne s'est pas posé peut-être les bonnes questions tout de suite. Et en même temps, je dis, on n'était pas du tout aiguillé, aidé. C'est seulement vers l'âge de 7 ans que le premier a été plus ou moins diagnostiqué avec un autisme. Et encore, c'est moi qui ai mis ce mot-là, parce que sinon, on m'a inventé toutes sortes de choses, mais jamais ça. J'ai fait le tour de la Belgique pour essayer d'avoir une idée de ce qu'avait mon fils, pourquoi il n'évoluait pas comme les autres. Ça vous a pas mis en colère, ça, de ne pas avoir de réponse du corps médical Oui et non, parce que parfois ils avaient des discours très rassurants. Donc on a envie d'y croire, on a envie de les écouter. Et puis moi j'ai été très très en colère quand j'ai découvert le problème de la dépakine, puisqu'il faut savoir qu'en général, moi en tant qu'épileptique, suivi depuis l'âge de mes 11 ans, je fais confiance à mon médecin. On pose la question au moment de la grossesse, pas de problème, non, allez-y, on fera une grossesse surveillée, mais normalement, il n'y a aucun souci. Et ce que j'ai découvert après, c'est que les laboratoires avaient conscience de toute cette problématique, n'avaient pas fait un devoir, enfin le travail d'information pour les professionnels et qu'on minimisait la situation, on ne voulait pas en entendre parler. Donc c'est à ce moment-là terriblement que ça m'a mis en colère. Et en même temps, j'avais une réponse. Donc j'avais un double sentiment, le sentiment de tout d'un coup savoir de quoi souffraient mes enfants, mais en colère parce que j'aurais pu éviter la chose. Il faut savoir que dans mon cas, je crois que j'aurais vraiment pu arrêter le médicament pendant mes grossesses. J'ai toujours été très très bien entourée. J'ai une famille qui a évolué dans le monde médical, donc très très chouette, très compréhensive. Donc c'est vrai que mes enfants sont bien entourés. J'ai pas eu de soucis au niveau familial. Donc ça c'est très très c'est facile, c'est très facile à ce moment-là. Enfin, je veux dire, on se sent soutenu, épaulé et j'ai pas eu, disons, de regard déplaisant de la famille. Parfois, oui, du monde extérieur. C'est vrai que, de toute façon, tout handicap, à un moment donné, fait peur parce qu'on ne connaît pas. Et donc, maintenant, je dis, c'est le parcours du combattant avec nos enfants, depuis qu'ils sont petits. Donc, on rentre dans des tas de milieux. Et ça peut être parfois très enrichissant et parfois très moral. On a des hauts et des bas tout le temps, en fait. Parce que c'est l'éducation, c'est vers qui se tourner, c'est les médecins, c'est chercher le problème.
Donc c'est pour ça que je dis encore une fois que quand j'ai découvert quelque part, il y a une porte qui s'est fermée, un certain soulagement d'un côté de savoir, et puis d'un autre, et de toute façon la vie continue avec ces handicaps-là, et il va falloir trouver la suite pour nos enfants. Donc c'est ça le plus compliqué. Disons que pour mon fils aîné, c'est là où est le plus gros problème, puisque donc il n'est pas du tout autonome. Donc il est avec moi 24 heures sur 24. J'ai dû arrêter, enfin je ne peux plus avoir de métier, avoir une profession, donc je suis à la maison. Et j'essaye de le rééduquer, parce qu'il faut savoir que chez nous, au niveau de l'enseignement spécial, il n'avait pas été bien pris en charge. Parce que c'est vrai que on a beaucoup essayé de trouver ce qu'il avait aussi en même temps. Donc c'est vrai que c'est clair que si j'avais su plus tôt, et s'il est pris en charge, parce que il y a le handicap, mais aussi les prises en charge par rapport au handicap avec lesquels on doit se battre tous les jours. Et donc le temps passe avec ça. Et donc c'est vrai que je n'ai pas... pour lui, je me pose la question du lendemain, et donc on part dans tous les sens. C'est clair que c'est, ou bien en institution, là je crois que c'est hors de question, parce que quand on voit les institutions chez nous, c'est vraiment pas ça. En plus, le mien, il a une sainte horreur de tout ce qui est justement institution. Donc là, je vais devoir prendre mon bâton de pèlerin et créer mon institution pour mon fils encore. Voilà. Je reste optimiste pour beaucoup de choses. Heureusement, c'est ça qui fait ma force. Et dysphasique, donc c'est un problème au niveau de la compréhension à l'audition. Il a eu des rééducations logopédiques, donc orthophoniste en France. Et il s'en sort très très bien parce qu'il a un bon cursus. Lui, il a toujours réintégré l'enseignement normal. Par contre, c'est aussi difficile parce que l'enseignement normal ne veut pas toujours faire les efforts et comprendre le handicap, alors qu'il était tout à fait capable. Il est volontaire, il avance à son rythme. Maintenant, il a un frère qui est plus lourdement handicapé, et ça, c'est aussi difficile parce que c'est la fratrie. Donc, il ne faudrait pas lui mettre ça sur ses épaules et pouvoir que lui puisse avoir sa vie, s'épanouir dans sa vie. Donc, j'en reviens à mon histoire personnelle. En 2011, quand j'ai repris mon médicament, comme tout le monde va aller me dire que mon médicament, la dépakine, c'était pas ça qui causait le handicap. Je dis non, il y a quand même un souci, c'est pas ce qu'on nous dit dans la notice. Donc, j'ai commencé Internet, puisque à ce moment-là, ça existait bien, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, voilà, exactement, on trouve du mauvais comme du bon. Et alors, j'ai tapé dans le moteur de recherche dépakine, grossesse, handicap. Et donc, je suis tombée sur la PESAC. Et là, j'ai téléphoné donc à Marine, la présidente. Et voilà, d'où notre collaboration a commencé avec la France et la Belgique. Et donc, moi, j'ai rencontré une famille en Belgique qui ont une petite fille polyhandicapée et qui sont dans les procédures depuis plus de 10 ans avec les laboratoires, et ils font partie de notre association ici en Belgique, puisque j'ai créé l'association belge, le pendant de l'association française.